Question de Pat le pirate. Je suis un trader particulier, mais je suis aussi contre l'Union européenne. Quelle serait votre politique concernant les paradis fiscaux? Et quelle serait votre politique concernant la grande finance? Alors, c'est un vaste sujet. D'abord, là, on touche à des sujets qui ne concernent pas uniquement la France. Si je suis élu président de la République, ça ne changera pas le statut des Bahamas, du Vanuatu, ou de Grands Caïmans, ou voilà, de ces paradis fiscaux, ou tout simplement plus près de nous, de l'île de Man, où voilà, il y a à travers le monde des endroits qui servent de paradis fiscaux. Donc là, moi, je ne suis pas responsable de ce qu'il y a ailleurs. Ce qu'on pourra faire en revanche, c'est que, étant sorti de l'Union européenne, d'abord, je pense qu'il faudra avoir une vraie réflexion sur l'instauration de l'équivalent d'une taxe Tobin. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, c'est cette taxe qui avait été imaginée par James Tobin, qui était un économiste anglais, je crois, qui consistait à mettre une taxe d'une toute petite valeur sur les transactions financières. Alors, c'est une taxe qui était d'une tellement petite valeur qu'elle n'entravait pas des transactions financières importantes ayant lieu une fois. Mais, comme vous le savez sans doute, surtout si l'internaute est un trader, comme on dit, donc il intervient sur les marchés, eh bien, en réalité, maintenant, vous avez des salles des marchés où, en permanence, des gens font la même opération dans un sens et dans l'autre, parfois à la nanoseconde avec des ordinateurs. Et il y a c'est parfois des centaines et des centaines de fois que la transaction a lieu dans les deux sens pour profiter du moindre écart de cours sur les marchés. Alors ça, évidemment, là, la taxe Tobin prenait tout son sens parce qu'elle rendait ces mouvements spéculatifs de haute spéculation, d'une spéculation frénétique, les rendait impossibles. Donc il faudra envisager ça. Il faut reconnaître que ça serait mieux de pouvoir faire ça dans un cadre international, mais c'est pas le cadre de l'Union européenne de toute façon qui est bon. Il faudrait un cadre international, notamment dans le cadre d'un nouveau système financier international peut-être. J'ai déjà eu l'occasion de dire, moi j'aime bien prendre des promesses, ce sur quoi ça dépendra que de la France et des Français. Prendre des promesses qui tiennent compte d'un environnement international, c'est déjà beaucoup plus difficile et compliqué. Mais nous aurons aussi la possibilité, si on sort de l'Union européenne, c'est pas pour le plaisir, je l'explique suffisamment dans toutes mes réunions publiques, c'est aussi pour reprendre la main et reprendre les manettes, pour diriger l'avion France qui est en train de s'effondrer. Donc il faut reprendre les manettes pour repartir et remettre les gaz et sauver les Français qui sont en perdition. Il y a notamment, et bien entendu, le retour au contrôle des mouvements de capitaux. Nous ne voulons plus de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Seule la récupération du contrôle des mouvements de capitaux permettra de lutter contre les mouvements spéculatifs à haute dose et permettra aussi de lutter contre les délocalisations. Voilà. Donc autrement dit, il y aura toujours des activités financières, bien entendu. On va pas, c'est pas les Khmers rouges, on va pas supprimer l'argent. Il y aura toujours des activités financières, mais mon objectif, ça sera de réencadrer ces mouvements de façon à revenir à un monde raisonnable. Le contrôle des mouvements de capitaux, ça n'est pas l'interdiction, c'est le contrôle. On revient à ce qui était la situation commune en France jusque dans les années 70 du XXe siècle. Le plan Raymond Barre en 1976 a introduit un contrôle des mouvements de capitaux. Les Français ne peuvent pas aller à l'étranger en sortant plus de 5000 francs. Ça permettait d'aller passer une semaine ou 15 jours en Italie. Ça permettait pas de construire une usine automobile. Voilà. Donc c'est tout simplement ça. Et comme je le dis souvent, les autres, il y a beaucoup de pays du monde qui ont des contrôles de mouvements de capitaux. Ceux qui n'en ont pas, c'est les pays de l'Union européenne et puis les pays de l'OCDE de façon plus générale. Mais la grande majorité des pays du monde ont des contrôles de mouvements de capitaux. Ça sera tout à fait fondamental si on veut éviter que la France devienne un désert industriel. Tout simplement.